Hello, comment ça va? Alors, aujourd'hui, j'ai prévu un milliard de choses. J'ai fait une to-do list. Elle est plus longue que mon espérance de vie, le truc. Du coup, je me suis dit, pour avoir l'air d'une meuf hyper productive, que j'allais filmer toute ma journée. Je sais pas ce que ça va donner, mais au pire, c'est nul, hein. Et voilà. En même temps, j'ai prévu de faire plein de trucs créatifs parce que depuis les examens, j'ai plus une seconde pour faire des trucs un peu de mes mains et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me motiver. Je suis dans une bibliothèque juste gigantesque et je sais pas si je suis la seule, mais quand je vais dans des bibliothèques comme ça, genre où il y a un milliard de trucs, vous savez, genre il y a le côté papeterie, il y a le côté BD, manga, il y a les romans, il y a les trucs sur l'art. Genre là, je suis dans tout un registre où c'est que des livres, genre sur la mode, sur l'art, sur les personnes importantes et tout. Je peux y passer, mais 5 heures sans problème. Alors là, je viens de faire le tour de tous les trucs et il y a encore tellement que j'ai envie de voir. Je sais pas si je suis la seule et ça m'énerve de faire ça avec d'autres gens. Genre la dernière fois, j'étais déjà venue ici avec mon copain et comment dire, j'ai envie d'avoir tout le temps que je veux pour regarder chaque livre qui m'intéresse un peu, même si je sais que je vais pas les acheter, genre juste feuilleter, savoir de quoi ça parle et tout. Genre je sais pas, j'aime trop faire ce genre de truc toute seule parce que du coup bah, t'as personne pour te dire allez c'est bon on y va, on a déjà vu 15 fois ce rayon là et tout. Je sais pas, j'adore. Ça c'est vraiment mon rayon préféré. Regardez tous les livres, j'en sais que des stickers en fait dedans. Et c'est tellement beau. Celui-là il est hyper connu, je l'ai tellement vu sur Instagram et TikTok. Mais regardez, il y en a un milliard, j'aime trop. Et si ça c'est pas un signe pour que j'achète encore des stickers, franchement vous me direz. J'adore. Celui-là, je l'ai feuilleté. Il a l'air incroyable. Celui-là il est emballé, mais il y en a un pas emballé. Et vraiment, mais les stickers à l'intérieur sont juste incroyables. Et j'aime bien quand c'est, comment dire, quand c'est des stickers un peu, on dirait qu'ils sont faits main. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça se voit qu'ils sont pas faits à l'ordinateur. Et en plus, ils sont tous très différents. Du coup, genre, tu peux l'utiliser pour tout, quoi. Vous voyez tous ces trucs, mais jamais je vais acheter ça, vous voyez, mais je peux pas m'empêcher de tout regarder en détail, de me dire oh putain, c'est trop stylé et tout. Alors, je vais jamais acheter ça pour ma maison, hein, mais j'aime trop, j'adore. Regardez toutes les pinces avec des formes toutes bizarres. J'adore. Des sauces dans des bombes. Mais alors ça, c'est pour m'avoir. Purée. En plus, à chaque fois, ça coûte une fortune. Alors que, en plus, j'aime pas l'épicer. Mais vu que c'est dans une bombe, je vais avoir envie de l'acheter. Normalement, le marketing, ça marche beaucoup trop bien sur moi. C'est abusé. Bah alors ça, les stickers, les gars, ça... Oh là là. En plus, si c'est holographique, mais vous m'avez perdu. Hein. Oh là là. Les stickers et les masking tape. Allez. On se revoit demain parce que je vais passer la nuit ici, je pense. Je viens de sortir. Il est 15h30. À quel moment j'ai passé autant de temps dans le magasin? Mais je voulais faire d'autres trucs aujourd'hui, moi. Purée. En fait, je vais redire ce que j'ai dit tantôt. Il vaut mieux que je vienne avec quelqu'un. Au moins, genre la personne, elle me recadre. Parce que là, 1h30, non plus. J'ai passé 2 heures dans la bibliothèque. Faut que je me calme. En plus, pour au final, acheter 2 petits stickers, 2 malheureux petits stickers. Je vous montrerai parce qu'ils sont quand même cute, mais voilà quoi. Ok, je viens de rentrer. Ah! Et j'ai les mains, je perds mes doigts tellement j'ai froid. Oh putain, il fait moins 15 000 à Bruxelles. Bon, maintenant on arrête de faire n'importe quoi et on va être productif parce que c'est le but de la vidéo. En fait, si vous avez cliqué ici, c'était pour être productif et créatif, donc c'est ce qu'on va faire. Mais avant, j'ai super faim. Ok, j'ai fini de manger, du coup je vais vous montrer les petits stickers que j'ai trouvés tantôt. Il y a celui-là et un bubblegum comme ça, que je trouvais aussi trop stylé. Et voilà, ça m'a pas coûté grand chose, mais au moins j'ai rentabilisé tout le temps que j'ai passé là-bas. Et maintenant on va passer
à la partie plus productive. C'est-à-dire, j'ai fait une petite to-do list ici pour me rappeler ce que je dois faire aujourd'hui. Donc déjà, il faut que je lise 3 scénarios pour l'école. Là, j'arrive dans une période où j'ai plein de tournages. Enfin plein, 3. Mais 3 tournages en si peu de temps, c'est quand même beaucoup. Et ça me stresse de ouf. Ah non, attends. 4 ? J'ai 4 tournages. Bon. Après, il y en a un, c'est un truc genre un concert, du coup, il n'y a pas de scénario. Mais pour 3 d'entre eux, c'est des fictions. Donc, il faut que je lise les scénarios pour les connaître un peu, pour savoir de quoi ça parle, quoi. Et bon, j'étais censée faire la perception des risques aujourd'hui pour le permis parce que, en fait, j'ai le théorique, mais toujours pas le pratique. Et ça fait un moment que j'ai le pratique maintenant et j'aimerais ne pas le perdre, en fait. Le théorique. C'est le théorique que j'aimerais ne pas perdre. J'aimerais trop recommencer à peindre. En fait, depuis les examens, je fais plus rien de mes mains, alors qu'avant, je faisais toujours plein de trucs. Et là, je me dis que c'est l'occasion de recommencer un peu à peindre. En plus, c'est où? Ah non, c'est de l'autre côté là-bas. J'ai un trou, enfin, pas un trou dans mon mur, mais genre c'est blanc. Et j'aimerais bien le combler par un petit truc. J'ai trouvé plusieurs inspi sur Pinterest. Après, ça dépend de ma motivation. Je sais pas si j'arriverai à faire tout ça aujourd'hui. Parce que là, il est déjà presque 17h. Mais voilà. On verra bien. Ok, je viens de finir de lire le tout dernier scénario. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir commencer à peindre. Ok, je me suis changée pour être un peu plus à l'aise pour peindre. Et je vais vous montrer les petites inspi que j'ai trouvées. C'est des trucs assez différents. Et en même temps un peu dans le même mood pour que ça colle quand même avec mon cote. Soit je fais quelque chose d'assez abstrait comme ça, avec vous voyez des petits traits un peu de toutes les couleurs. Ou alors je fais quelque chose qui ressemble un peu à de la pastel mais du coup avec de la peinture pour faire un truc assez brouillon comme ça, vous voyez, mais ça, comment dire, selon les couleurs je trouve que ça peut bien rendre. Ou alors je fais un truc plus simple, plus facile à faire. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Je pense que ça peut être sympa aussi. Et ma dernière idée, c'est de faire des énormes fraises en aquarelle. Après, je sais pas si ça va trop tenir sur de la toile, parce que moi j'ai de la toile pour acrylique ou pour peinture à huile. À l'huile? Oui, à l'huile. Du coup, je sais pas trop. Mais en même temps, ça peut être super joli. J'arrive pas à me décider. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Oh, purée. Bon, je vais cogiter et je reviens quand j'ai choisi. Ok, c'est bon. Je sais ce que je vais faire. En fait, j'ai 3 toiles. Il y en a une toute petite, une moyenne et une très grande qui est juste là. Et je pense que sur cette grande peinture, je vais faire une inspi un peu comme ça. Vous voyez, avec plein de maisons. Plein de maisons comme ça. Et des petits gens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vous montrerai la photo, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, je me dis que sur une grande toile, j'ai plus la liberté de faire un truc un peu plus travaillé. J'hésite sur la grande, soit je fais des maisons avec plein de gens, genre vous savez sur les balcons et tout, ça pourrait être trop mignon. Ou alors je fais un super grand truc avec plein de traits comme ça pourrait être trop beau. Oh, ça pourrait être trop beau quand même. Oh, je sais pas. Bon, je réfléchis et j'arrive. C'est bon. Je me suis décidée, je vais faire les petites maisons. Parce qu'en plus, j'ai trouvé plein d'inspi sur Pinterest. Genre, j'ai fait des recherches pour trouver plein de façades. On voit rien. Allez, on voit rien. Plein de petites façades comme ça. Du coup, là, j'ai plein d'inspi. En plus, vous savez, j'ai envie de faire tous des volets colorés, genre avec des fils et des vêtements qui sèchent et tout, des gens par les fenêtres. Je pense que ça va être beaucoup plus artistique que tous les petits traits. En plus, bah, si je fais tous les petits traits, ce sera un truc vraiment copier-coller Pinterest. Et en vrai, j'aimerais bien faire un truc avec un peu mon imagination, quoi. Je vais jamais avoir fini aujourd'hui. Hein. Je me mens à moi-même. Bien sûr que non. Mais après, ce qui est pratique, c'est que là, c'est structuré. Vous savez, je peux travailler une maison par une maison et me dire, ah, aujourd'hui j'en fais une, demain j'en fais une autre. Que quand c'est une peinture énorme et c'est un tout, c'est beaucoup plus difficile de se dire, j'arrête là
Et demain, je reprends la peinture. Alors que bah, ta peinture, genre, si tu fais à l'acrylique, elle sera séchée, tu vas essayer de refaire la même couleur et tout. C'est beaucoup plus compliqué. Tout ça pour dire qu'on va faire les petites maisons. Allez, hein. Petite parenthèse, regardez comment mon salon, il est trop mignon. Il est trop chou, je trouve. Avec les petites lumières. En plus, regardez, j'ai de la nouvelle déco. Je vous fais un petit peu visiter. J'ai une nouvelle lampe. Vous savez, les lampes un peu comme dans... Je sais pas comment expliquer. Attendez. Comment ça s'appelle? Ah, genre les bibliothèques universitaires un peu vintage, vous voyez, un peu anciennes. J'adore. Je l'ai eu pour mon anniversaire et je le trouve incroyable. Et mon petit salon trop cocooning. Et mon copain m'a offert ça pour mon anniversaire. Attendez, je vous montre. Tadam! Genre, vous savez, c'est des petits trucs comme ça que vous construisez vous-même. Et c'est génial. C'est génial. On voit pas du tout l'intérieur, mais c'est pas grave. Comme ça vous spoil pas si un jour vous l'achetez. Bon allez, j'arrête de parler et on se met au travail. Alors ça, c'est le moment le plus satisfaisant. Oh my god, attendez. Voilà. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore. Incroyable. Et ce petit bidule là, à chaque fois je sais jamais quoi en faire. Genre des fois je le mets, j'essaye de les enfoncer, vous savez, mais je trouve que ça change jamais rien. Donc je ne sais pas à quoi ça va faire en fait. Et j'arrête de les mettre parce qu'à chaque fois je galère. Et au final je trouve que ça tend pas. Enfin moi avant je pensais que c'était pour tendre un peu la toile. Et je trouve que ça tend pas du tout. Plus que le truc de base quoi. Donc je sais pas, voilà. C'est de la déco. Alors je me suis installée par terre. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Et je pense que je vais faire un contour pour pas tout peindre, vous voyez, qu'il y a un petit contour blanc et je trouve que ça fait toujours super joli les petits contours blancs. Donc je pense que je vais essayer de faire ça. Voilà, on se retrouve après. Ok, ça c'est fait. Maintenant je pense que je vais mettre une couche de blanc pour que quand je peigne, vous savez, la couleur elle aille pas en dessous du tape. Parce que ça on connaît, hein. Après ça foire tout et votre peinture elle est dégueulasse. Donc toujours mettre une couche de blanc pour faire un peu la base de votre peinture. Pour l'instant j'en suis à là. J'essaye de prédéfinir un peu plus ou moins les couleurs des maisons que j'ai envie de faire. J'avoue pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Mais trust the process, je vous jure que ça va être bien. Purée, j'ai l'impression d'être... Comment il s'appelle là le gars qui fait des tutos peinture là, hyper fort avec beaucoup de cheveux? Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. C'est pas grave. Mais du coup voilà, j'ai recommencé la série Lupin pour m'occuper. Et c'est tout, hein, ça avance. Pour l'instant c'est moche, hein. Mais vraiment, je vous promets, après ça va être beau. Je pense que je vous reprends quand j'aurai fini de peindre toutes les maisons et que je commencerai à aller un peu plus dans les détails. Parce que sinon, ça va durer 15 ans. Voilà. Bisous. Ok, je viens enfin de finir juste les carrés de couleurs. Ça m'a pris 1000 ans, je pense là il doit être genre 1 heure. J'avoue, je parle pas trop fort. Attendez. Oh, j'ai tellement mal au dos. Regardez mon... C'est le bazar. Bon, ok. Vous êtes prêts? Je vous montre. On est sur une bonne base quand même. Vous avez vu, j'ai déjà fait un petit peu des ombres autour. Je pense qu'en vrai, là, on dirait que ça rend pas grand chose, mais que quand j'aurai fait les petites fenêtres, les balcons, les personnages, etc., je pense que ça aura de la gueule. Voilà. Bon, là, je suis crevée. Je pense que je vais aller manger une tartine de Nutella parce que j'ai trop la dalle. Et je vais aller dormir. Et demain, je vais me lever tôt pour continuer. En fait, c'est comme je vous ai dit, j'arrive pas à commencer à peindre et peindre par petites touches. Il faut que je fasse tout d'une traite. Parce que quand je commence une peinture, je suis trop excitée de la terminer. Du coup, voilà. Bon, allez, bisous. Bonne nuit. Oh, purée, c'est horrible. Il y a des travaux chez moi, j'étais même pas au courant. Hello! Du coup, aujourd'hui, le but, donc je vous montre à quoi ça ressemble pour l'instant. Wow! Beautiful! Je trouve que j'ai un peu d'aide les couleurs quand même, c'est super beau. Et aujourd'hui, on va s'occuper de faire les petites ombres. Vous savez, genre là et tout. À mon avis, j'aurais jamais fini toute la peinture aujourd'hui. Mais au moins, c'est une bonne avancée. Et puis en fait, après, il restera plus qu'à faire des trucs
entre guillemets la partie la plus sympa quoi, de faire les petits balcons, les petites fenêtres et tout. Du coup voilà. En plus de tantôt j'ai cours et puis après je prends le train et je rentre chez moi, donc j'aurai jamais le temps de terminer. Mais vous inquiétez pas, vous ne partirez pas de cette vidéo avant d'avoir le résultat final, je vous le promets. Alors on se retrouve, on est lundi, j'ai passé mon petit week-end en famille à la campagne. Et du coup c'est le moment de reprendre les activités productives et créatives en cette année 2026. Vous vous souvenez que je vous avais parlé que je voulais faire un peu de BD mais que je savais pas trop et puis surtout je savais pas sur quelle base commencer vu que écrire un scénario et tout, avoir une idée d'une petite histoire c'est un peu compliqué quand même, surtout quand tu fais tout de A à Z. Et là je me suis trouvé une bonne raison de le faire puisque pour une autre vidéo YouTube où je vous montre un peu ce que je fais à l'école, les tournages etc. Vu qu'on peut pas filmer sur place, je me suis dit que ce serait sympa d'illustrer ça par des petites animations. Du coup j'ai commencé à écrire un peu ce que je pensais dessiner et je vais essayer là de faire un peu les croquis, puis je vous les montrerai ou pas, ou alors je vous laisse la surprise tout simplement dans l'autre vidéo. Mais voilà, je pense que ça pourrait être grave cool si j'y arrive, parce que je sais pas si je suis capable de ça. Mais voilà, après je pense que j'ai essayé de faire un truc sans trop de détails vu que c'est la première animation que je fais. Enfin même si pour la vidéo, pour mon vlog à Amsterdam, j'avais fait une petite animation, mais c'était juste un petit bonhomme avec la bouche qui parle quoi, donc c'était pas fulgurant. Et pour ce qui s'agit de... Oula. Blablabla. Pour ce qui s'agit... Ça se dit pas. Pour ce qui concerne la peinture, elle a pas bougé. Enfin, si. J'ai juste rajouté déjà 2 petites fenêtres. Ici, un balcon et un petit truc là avec du linge. Ne vous inquiétez pas, je lâche pas. Très rapidement, j'abandonne une peinture quand je peux pas la faire à la suite. Ne vous inquiétez pas, je vais pas l'abandonner. Surtout que j'ai envie de la mettre en déco dans ma chambre si je trouve que le résultat me plaît et que ça matche avec ma déco. Bon, je vais quand même commencer par mon petit truc BD parce que, je sais pas, ça me motive, j'aime bien. Et puis il faut diversifier les contenus créatifs. Je sais pas. Ok, voilà mon joli découpage. Oula. J'essaie vraiment dessiner à la va-vite, mais c'est pour avoir un espèce de plan visuel de qu'est-ce que je vais mettre comme image au moment où je fais la voix off. Maintenant, je vais me mettre à l'iPad pour voir ce que je peux faire de beau. Et c'est tout. Allez, on s'y met. Bon, je vous avais promis que vous ne partiriez pas de cette vidéo avant d'avoir vu le résultat final. Donc, même si on est 1500 ans après... Tadam! Stylé ou pas? Bon, j'avoue, il y a des moments où j'ai eu un peu la flemme, mais je me suis grave amusée à le faire. Pour l'animation, je vous le mets dans la vidéo qui sortira juste après. Vous inquiétez pas, c'est pas dans 50 ans, elle est déjà prête la vidéo, donc elle sortira genre dans la semaine ou un truc comme ça. Et voilà, je vous fais plein de bisous.